Des scientifiques ont cherché à comprendre comment des sociétés, développées ou non, parfois démocratiques, pouvaient se transformer à un tel point qu'elles devenaient capables d'actes génocidaires. Ce film vous propose de partager leurs réflexions. Ah, mais il faut bien l'admettre. Et t'es feignant comme un sont noirs ou Corse. arabes. S'il y a trop d'Arabes, tout de suite c'est la Suisses, ils sont zone. pas rapides. C'est vraiment un travail de Portos. Les Blancs, ça. c'est tous des riches. Personne fout rien ici. Faut bien dire On se que les croirait rouges en sont Afrique. mauvais. Il y a des Roms là-bas. Les Blancs, Fais ils gaffe puent à la ton mort. scout. Les Allemands? En Russie, Tous c'est plus de fachos. vodka, Pas de mafia et racailles compagnie. ici. Embaucher un noir? J'ai rien contre, je suis pas Quel raciste. radin, celui-là. C'est les clients qui Ce serait pas un peu comprendraient juif par hasard? Les racismes et l'antisémitisme ont un énorme potentiel explosif, et dans l'histoire, les conflits ethniques ou religieux ont été parmi les plus cruels. Les études scientifiques ont permis d'identifier les engrenages qui, d'un génocide à l'autre, s'enchaînent selon un processus que l'on peut décrire en 3 étapes qui se développent à partir du terreau. Pour mieux y résister, il est important de connaître ces étapes dangereuses, car plus tôt a lieu la résistance, plus elle est efficace, et moins elle est difficile. Personne ne parle des dizaines de milliers de gens qui, chaque année, se suicident en ouvrant le gaz parce qu'ils vont très mal. Mon père minimisait, dédramatisait avec une discrète ironie. Mais dans ce cas particulier, mon instinct de jeune homme avait raison contre la sagesse et l'expérience de mon père. À l'époque, j'étais encore trop timide pour tirer les conséquences de mes intuitions. Vivant la même apathie que des millions d'autres individus, je laissais venir les choses. Elles vinrent. Sur 100 Français de vieille souche française, 90 au moins sont de vrais blancs, purs de tout autre mélange racial. Il n'en est pas de même du juif. Celui-ci est issu de métissage accompli il y a déjà plusieurs millénaires entre des Aryens, des Mongols et des Nègres. Le juif a donc un visage, un corps, des attitudes, des gestes qui lui sont propres. Les Juifs, les Tziganes, les Tutsis au Rwanda, les Arméniens, tous sont victimes de rumeurs, voire accusés de complot. Ainsi, les Arméniens ont été officiellement accusés pour justifier les massacres. Notre rejet des Arméniens repose sur 3 points distincts. 1, ils se sont enrichis aux dépens des Turcs. 2, ils ont résolu de se soustraire à notre domination et de créer un État indépendant. 3, ils ont ouvertement aidé nos ennemis, secouru les Russes et par là causé nos revers. Nous avons donc pris la décision irrévocable de les rendre impuissants avant la fin de la guerre. Autre exemple, les protocoles des sages de Sion. Ce faux document a été créé par la police tsariste pour justifier les pogroms. Il est censé prouver l'existence d'un programme mis au point par un conseil juif destiné à dominer le monde. Hitler l'utilise largement pour sa propagande. Au Rwanda encore, un faux document est attribué aux Tutsis afin d'exciter les Hutus contre eux. Sachez qu'un Hutu est créé pour servir. Faisons des élus Hutus, nos amis. Offrons-leur des cadeaux et de la bière afin de leur tirer les vers du nez. Offrons-leur nos filles. Les Hutus résisteront très difficilement à leur beauté angélique. Sachez que les Hutus sont gourmands.
Distribuez-leur beaucoup d'argent. Nous avons beaucoup d'argent. Contre les tziganes aussi, en 1909, comme souvent depuis le XIXe siècle, la presse relate un soi-disant massacre d'enfants volés à New York. Si les journaux juifs croient pouvoir nous impressionner par des menaces larvées, gare à eux. Notre patience a des limites. Un jour, on clouera le bec à ces sales menteurs de juifs. Dénoncés comme des exploiteurs ou des étrangers envahisseurs, les Tutsis sont quotidiennement menacés sur la radio privée Mille Collines, puissant relais du parti extrémiste Hutu. Avis à tous les Guinéens qui nous écoutent, oui, à tous les Guinéens qui nous écoutent, le Rwanda appartient à ceux qui le défendent vraiment. Et vous, les Guinéens, vous n'êtes pas des Rwandais. Des forains sont installés dans la commune. Bien qu'il n'y ait aucun vol à leur actif, les gens ne se sentent pas en sécurité. Tous redoutent qu'un incident éclate, soit du fait des hommes de la tribu qui sont d'un caractère spécial, soit du fait des femmes et des filles qui sont de mœurs discutables. Si ces craintes se réalisaient, toute la population aurait à souffrir par la faute de ces tristes individus. Je demande donc que des mesures soient prises pour débarrasser au plus tôt la commune de ces parasites, dont la place est dans un camp où ils ne pourront nuire à personne. La gaieté n'a pas perdu ses droits. Voyez par exemple les fêtes de la moisson au bord du Rhin, avec ces gracieuses jeunes filles dansant ou formant des farandoles. Comme ces images champêtres sont reposantes. Ce n'est pas dans un but nationaliste que nous manifestons, que nous luttons contre Hitler. Nous faisons la différence entre les deux cultures. Nous sommes contre l'Allemagne de Hitler, nous sommes pour l'Allemagne d'Albert Einstein. L'atmosphère en Allemagne en 1932 rappelle celle qui règne dans l'Europe d'aujourd'hui en 1938. Attente engourdie de l'inéluctable auquel on espère jusqu'à la dernière minute échapper. Lente approche de la catastrophe. Désarroi des forces d'opposition désespérément cramponnées aux règles que l'ennemi viole quotidiennement. Devant la Cour suprême, Hitler rugit qu'un jour il prendrait le pouvoir et que des têtes tomberaient. Rien ne se produisit. Ciessa, condamné à mort pour avoir tué un homme, reçurent d'Hitler un télégramme de félicitations. Rien ne se produisit. Ou plutôt si. Les 6 assassins furent graciés. Le 27 février 1933, l'incendie du Reichstag, le Parlement allemand, est exploité pour mettre fin à la démocratie et interner des dizaines de milliers d'opposants.
Nos adversaires trouvent que nous sommes, et moi en particulier, des êtres intolérants et odieux. Eh bien, ces messieurs ont raison, nous sommes intolérants. Je me suis fixé cet objectif. Supprimer tous les partis. L'Assemblée se suicide en votant les pleins pouvoirs à Hitler pour 4 ans. Par allégeance ou par peur des représailles, 444 députés votent pour. Seuls les 94 socialistes ont le courage de voter non. Il n'y a plus de communistes. La plupart sont dans les camps. Le 24 octobre 1940, Hitler serre la main de Pétain, qui lui aussi met fin à la démocratie après avoir reçu les pleins pouvoirs du Parlement français. Les Juifs, encouragés par leurs frères de la radio gaulliste, sèment tous les bobards qui peuvent décourager les patriotes, déshonorer leur chef. Ces mêmes Juifs sont l'armature du marché noir, générateur de misère et de légitime indignation d'ouvriers. J'aimerais vous dire que... ce que vous m'avez donné à fumer, ça a eu un mauvais effet sur moi. J'ai tiré 3 bouffées. C'est fort, mais il paraît que ça vous donne courage, vraiment. Alors gardez bien le caniveau pour que demain aucun cafard n'y passe. Que vous soyez enragés et que nous puissions combattre pour notre ville, pour notre pays, chers frères. Alors bon courage, restez à l'écoute de RTLM, il est 12:02. En 1944, le journal Toute la vie signe un reportage qui vante les qualités d'hébergement du camp d'internement de Montreuil-Bellay et qui insiste sur le confort dans lequel les tziganes sont supposés vivre. À Paris vient de s'ouvrir l'exposition « Le Juif et la France ». Statistiques, graphiques, tableaux hallucinants se succèdent. Ils prouvent combien la France, victime de sa générosité et de ses traditions d'hospitalité, s'était enjuivée surtout depuis 1936. On alla jusqu'à voir tous les postes de commande de la maison France entre les mains des Juifs. Le résultat, on le connaît. Le garçon allemand doit être svelte et élancé, rapide comme un lévrier, solide comme du cuir et dur comme du fer. Nous sommes déterminés à élever une nouvelle race. L'époque de l'intellectualisme juif est révolue. L'être allemand du futur ne sera pas un être du livre, mais un être de volonté. Il faut qu'il y ait un soleil. Il faut qu'il y ait une espérance. Il faut que quelque part brille et brûle la flamme de la résistance française. Il est de notre devoir d'alerter l'Office des Affaires étrangères sur le fait que notre œuvre scolaire manquera désormais de base morale et perdra toute autorité si le gouvernement allemand est hors d'état d'adoucir la brutalité avec laquelle on procède ici. En présence des scènes d'horreur qui se déroulent chaque jour sous nos yeux, notre travail d'instituteur devient un défi à l'humanité. Comment pouvons-nous apprendre à lire à nos élèves arméniens, leur apprendre à conjuguer et à décliner, quand à côté de notre école, la mort fauche leurs compatriotes mourant de faim? Entre la mi-janvier et la mi-mars, eh bien, la minuar, pour la population rwandaise, pour les extrémistes, la minuar n'a rien fait. Et c'était aussi un encouragement à développer la structure qui, au début janvier, était sans doute encore embryonnaire et qu'on aurait pu neutraliser, juguler, si on était intervenu à ce moment-là. Donc ce comité de salut public, qui était un mystérieux comité, on ne le connaissait pas, avait décrété que tous les Tutsis devaient être chassés de toutes les écoles et de tous les postes de travail. Il fallait faire attention au nombre de Tutsis qu'on embauchait. Alors on a fait attention.
Déshumaniser l'adversaire permet au tueur de ne plus le traiter comme un homme. Tout d'un coup, un homme robuste est arrivé. Avec des gestes, il m'a fait comprendre qu'on m'avait vendu, parce que j'étais un petit garçon. Il m'avait acheté, avec de l'argent. Pour combien? J'en sais rien. Si nous exterminons les cafards définitivement, personne au monde ne viendra nous juger. Certains communistes ne se gênent guère pour parler contre le gouvernement du maréchal Pétain. Entre autres un nommé Campagnola, 162 rue Horace Bertin. Faites-le suivre. Cette besogne était non seulement accomplie par des Kurdes, mais le plus souvent par des gendarmes qui encadraient les convois de déportés, ou par des compagnies armées appelées les Tchetas. Il s'agissait d'anciens bagnards qu'on avait remis en liberté uniquement pour qu'ils tuent des Arméniens. Les traîtres qui veulent nous exterminer, vous les connaissez mieux que moi. Désignez-les pour qu'on s'en occupe. Voici les noms des complices du FPR. Sebukiganda, fils de Boutete, qui vit à Kidao. Et Laurence, femme de Gakenyeri, à Sandera Birere. Et aussi le conseiller de Boutete. Il collabore avec le FPR. Il y avait les tziganes. Et ces tziganes ont fait des choses pour nous formidables, pour les juifs. Parce que quand des juifs, il y a eu quelques évasions. Mais pour s'évader, c'était pas facile parce qu'on était gardés. Eh bien, ils avaient trouvé le système. Ils se réunissaient, ils simulaient une bagarre, et pendant ce temps, quelques juifs pouvaient s'évader. Quand je cachais quelqu'un, je me disais, s'il meurt, moi aussi je mourrai. Mais tant qu'il était chez moi, j'étais terrifiée. La mort qui aurait pu le frapper pouvait aussi m'atteindre. C'est pour ça que la plupart des gens n'ont pas voulu accueillir de Tutsis chez eux. L'atteinte à la dignité humaine et la déshumanisation sont devenues systématiques. Les victimes sont des animaux que l'on tatoue, que l'on transporte en wagons à bestiaux, comme au camp d'Émile, que l'on abat, tout simplement. Est-ce que c'est explicable, cette affaire? Est-ce que c'est explicable? Comment est-ce qu'on peut expliquer une horreur comme Auschwitz? On voit vraiment qu'on est descendu dans des profondeurs tout à fait insondables. Et tous ont fini par se laisser prendre. Même les meilleurs ont fini à peu près par accepter l'inacceptable. C'est ça que je ne comprends pas. Infirmière norvégienne Bodil Katarina Björn a sauvé la vie de nombreux Arméniens, pris des photos et recueilli des témoignages. Sula Karouimbi héberge et sauve de nombreux Tutsis.
Grâce à son pouvoir de guérisseuse, elle s'oppose aux miliciens qui veulent les capturer. Les frères Bielski, résistants juifs polonais, sauvent 1200 juifs en les cachant en pleine forêt et en les protégeant militairement. La famille Vezeli, musulmane, accueille une famille juive pendant toute la guerre. Des sœurs franciscaines demandent à partager la vie des tziganes dans le camp de Montreuil-Belleville. Le chef d'un village turc sauve un enfant arménien et l'élève alors comme son propre fils. Rodoal Karoïdji, maçon Hutu, cache des Tutsis chez lui pendant plus d'1 mois et leur sauve la vie. Max Ernst organise à Paris l'exposition L'art allemand libre. En 1939, il est interné au camp d'Émile. Le pasteur Henri Manin et le gardien Auguste Boyer ont hébergé plusieurs internés juifs après avoir facilité leur évasion du camp d'Émile.